Bonjour, je suis Nicolas Figuet, je suis chef du projet SIP. Je vais vous présenter ce projet et ses résultats. Le projet SIP vise à maqueter, à évaluer les échanges normalisés de données techniques sur vos scénarios métiers de collaboration autour de systèmes complexes. SIP, c'est une méthodologie avec une plateforme associée, une approche communautaire, et enfin, c'est une approche qui se base sur l'expérimentation dans un environnement ouvert. Comme toutes les démonstrations de Future at Systemix 2016, nous partons d'un même cas métier. Il s'agit de concevoir un système de systèmes complexes avec, pour exemple, un système de freinage d'un système de transport, par exemple impliquant des avions, des trains, les automobiles. Pour cela, on va impliquer un architecte de systèmes complexes et diverses disciplines. Conception mécanique, modélisation fonctionnelle, simulation numérique. On s'appuie également sur la modélisation multidiscipline avec analyse d'impact des choix pour guider l'architecte sur ce qui concerne la fiabilité des systèmes ou leur sécurité. Dans le cas de SIP, on considère que les systèmes de freinage sont des sous-systèmes d'un système de plus haut niveau, le véhicule, et que ce dernier est fourni par un intégrateur industriel, tandis que le système de freinage est fourni par un partenaire qui peut être un équipementier, un partenaire ou sous-traitant. Quelle que soit la situation, il y a plusieurs entreprises, plusieurs disciplines et plusieurs produits logiciels qui vont être impliqués dans cette collaboration pour concevoir un système de système. Il va être nécessaire de pouvoir échanger les données qui décrivent le produit en question et les processus associés. Il a été identifié par les industries que pour réduire les coûts d'établissement des échanges et pour réduire les risques associés à la non-qualité des données, il fallait s'appuyer sur les normes de la gestion des données techniques et du PLM, c'est-à-dire du Product Lifecycle Management. Néanmoins, il s'avère que le développement, l'implémentation et la mise en œuvre de ces normes peut encore s'avérer problématique. C'est ce qu'adresse SIP. SIP propose une méthodologie qui s'appuie sur la modélisation de la collaboration, sur une plateforme de simulation de la collaboration et de tests d'interopérabilité du standard et des outils logiciels qui les implémentent, sur une usine logicielle qui permet de générer automatiquement cet environnement de test à partir du modèle de collaboration. L'idée, c'est de mettre en œuvre l'ingénierie de la collaboration et de tester les normes PLM en s'appuyant sur des modèles et sur la simulation. Vous voyez ici le modèle de la collaboration. Cette collaboration est modélisée avec deux entreprises, A et B, qui travaillent ensemble autour d'un article de configuration. Cet article de configuration, c'est associé au sous-système, associé au système englobant, le système de freinage, et d'autre part, à l'équipement qui va permettre de réaliser ce sous-système, et on va attacher à l'article de configuration les caractéristiques du sous-système pour vérifier que ça fonctionne bien. Tout cela se fait sur des processus standardisés de demande de modification, sur des éléments qui sont versionnés et configurés, et sur un échange de données techniques au travers d'échanges d'informations qui vont se réaliser entre les deux systèmes de gestion de données techniques des deux partenaires. Et pour cet échange, on va s'appuyer sur un dictionnaire normalisé neutre qui décrit le produit et les processus associés. Le standard qu'on utilise ici est le standard STEP de l'ISO. Et puis on va également avoir des standards au niveau de l'échange des données techniques, par exemple XML. Et la plateforme SIP va permettre de simuler la collaboration et de tester la mise en œuvre des standards et l'adéquation des standards avec ce qu'on souhaite réaliser au niveau des échanges. Il est également à noter que la manière de tester ces standards se fait en adéquation avec les diverses communautés, celles de standardisation, les communautés académiques et de recherche, en tirant parti de l'état de l'art, et l'industrie, au travers d'une collaboration avec le GIFAS. Vous avez bien ici un modèle et non pas une présentation. Quand vous vous promenez sur le modèle, vous voyez apparaître le nom de l'élément du modèle et son type. Et on a réalisé tout ça avec un composant de la plateforme SIP qui est la modélisation du réseau d'entreprise qui se base sur le produit logiciel Archi, lui-même basé sur le standard ouvert Archimate pour la modélisation d'entreprise. Si je clique ici, vous allez voir ici ce modèle, je clique sur un élément ici et je vois dans la fenêtre à gauche, la fenêtre du modèle, les divers éléments sur lesquels on travaille. Si jamais
je fais glisser ce panneau et que je vais sur visualisation, tous les éléments qui sont représentés ici peuvent être navigués sous forme d'un graphe, ce qui peut permettre de travailler sur le modèle et l'interroger visuellement, mais également de pouvoir tester que le modèle est correct. On peut interroger le modèle. Par exemple, ici, je filtre avec le mot PLM et je vois tous les éléments du modèle qui correspondent. Et sur ce modèle-là, je vais pouvoir générer de la documentation ou éventuellement du code et voire même les divers composants de la plateforme SIP. Le modèle en question va pouvoir, dans un premier temps, servir de spécification pour pouvoir mettre en place la plateforme de test qui va être composée d'un certain nombre d'éléments. Parmi ces éléments, vous allez avoir des composants d'entreprise. Pour la virtualisation de l'application d'entreprise, vous aurez un portail d'entreprise, un workflow d'entreprise, vous aurez un bus de service d'entreprise, vous aurez un serveur applicatif pour la logique métier d'entreprise. En plus de ces éléments, vous allez avoir des repositories pour les modèles neutres basés sur diverses technologies. Ici, la P242, un protocole STEP sur Arras. Vous avez également à côté un composant qui permet d'avoir un serveur de données basé sur les technologies de STEP. Vous avez également une base de données XML pour pouvoir stocker ces modèles quand ils sont en format XML, ou bien une repository pour le web sémantique lorsque vous stockez vos informations avec les technologies du web sémantique. Enfin, vous avez un outil de modélisation de réseau d'entreprise avec chaque entreprise ayant son réseau intranet. Ici, l'entreprise A, qui va avoir ses firewalls, ses règles d'accès à son système d'information, des zones démilitarisées pour pouvoir partager avec les partenaires. Et la même chose pour l'entreprise B et la même chose pour la plateforme de test qui elle-même sera sur son propre réseau intranet si nécessaire. Et on pourra tester une collaboration complètement sécurisée sur le web. Sur des scénarios, on va vraiment travailler sur une collaboration comme sur le web en passant au travers de tous les filtres de sécurité. Donc on aura un travail sur une collaboration sécurisée entre partenaires en levant le verrou de la mise en œuvre des standards quand la sécurité n'est pas adressée. Alors mettre tout ça en place, c'est un certain coût, et on va passer 80% du temps à mettre en place la plateforme sur un scénario de collaboration et 20% du temps à réaliser les tests. L'idée, c'est d'inverser la tendance en travaillant sur des briques de type Lego. Ces briques de type Lego vont être à la fois des modèles Archimède qu'on va pouvoir assembler dans la plateforme de modélisation et en association avec des scripts qui seront eux-mêmes paramétrables et associés à ces templates et qui vont permettre derrière de générer automatiquement avec une usine logicielle les divers composants, de les assembler, de les déployer pour créer de manière complètement automatique la plateforme de test sans plus avoir à réaliser tout ça manuellement. Et à chaque fois qu'un composant est réalisé manuellement, on travaille à sa génération automatique et en s'appuyant sur des technologies open source, sur la modélisation d'entreprise, avec les standards Archimède, les standards de l'OMG sur le modèle Driven Architecture et les technologies également open source sur tout ce qui est lié à la génération automatique de plateformes avec les technologies du web et du cloud comme Ansible, Vagrant et Docker. Donc toutes les briques de l'usine logicielle sont elles-mêmes open source et basées sur des standards. Alors tout ça, c'est en cours de préparation, ce sera prêt en juin, mais dès à présent, on a des résultats très concrets et très encourageants et applicables au niveau de l'industrie. Dassault Aviation s'est joint au projet pour venir évaluer si la manière d'utiliser le standard AP242 au niveau de ses processus industriels était appropriée. Pour cela, on a utilisé un certain nombre des composants présentés précédemment pour pouvoir travailler sur l'échange de données techniques et de la structure produit d'un avion envoyée avec toutes les données techniques vers un partenaire. Toutes ces données vont être ensuite fournies pour que le partenaire puisse soit concevoir le sous-système de freinage, soit travailler à sa fabrication. Et pour ça, on envoie un data pack, qui est donc un Technical Data Package, qui s'appuie sur STEP et le protocole 242 en XML. La question qui a été posée au projet SIP, c'est est-ce que la mise en œuvre de ce standard est conforme aux recommanded practice, aux pratiques recommandées de cette norme par la communauté, et est-ce qu'il est possible pour un partenaire en face, en recevant ce data pack et
les informations de Dassault, de l'importer dans leur système PDM. Et pour ça, on a mis en place un composant PDM de référence dans le projet, une repository 242, le Quality Checker de la plateforme SIP, et à partir de là, on a pu tester la conformité aux règles de données pour la communauté et pour Dassault Aviation, pour vérifier que le flux s'effectue de manière correcte pour pouvoir fournir les informations aux partenaires. Et puis, on a fourni un éditeur du fichier 242 pour créer des données, et on a créé l'import dans le système en s'appuyant sur la norme et sur ce que nous fournissait Dassault Aviation. Tout ça nous a permis de pouvoir répondre aux questions que se posait Dassault Aviation sur leur mise en œuvre du standard. Les résultats de l'étude ont été les suivants. En premier lieu, elle a permis d'identifier un bug dans la norme qui a été immédiatement remonté vers l'ISO pour correction immédiate. D'où l'intérêt dans le projet SIP d'avoir impliqué dans le réseau des experts internationaux au niveau de la standardisation. Elle a permis ensuite d'identifier le risque de redéfinir des termes du dictionnaire standardisé avec ses propres termes, ce qui coûte extrêmement cher au niveau de l'import parce qu'on doit travailler sur le vocabulaire spécifique du partenaire avec lequel on travaille. La solution préconisée, c'est de travailler avec la communauté des experts au travers des forums d'implémentation de la norme, ici le PDM Implementor Forum, ou au travers de benchmarks industriels, par exemple l'AP242 Benchmark mis en œuvre par l'AFNET et par ProStep. En faisant cela, on est sûr d'avoir les bonnes recommandations pour ne pas louper un certain nombre d'éléments qui sont définis dans le dictionnaire, et on a accès tout de suite à l'expertise de la communauté sur le sujet. Un autre point, en termes de résultats, ça a été l'identification du besoin au niveau d'un système PDM de pouvoir intégrer des données qui sont gérées et sous contrôle d'un autre système PDM externe. Et ça, c'est un verrou scientifique aujourd'hui sur les systèmes PDM sur le marché et qui sont des sujets pour de futurs projets de recherche. Au final, sur cette étude, on a pu exploiter des résultats à court terme, mais aussi à plus long terme, en contribuant à la feuille de route de la recherche sur l'interopérabilité pour le PLM. En conclusion, nous vous avons présenté le projet SIP qui permet de créer et de mettre en œuvre les standards PLM du futur pour la collaboration numérique. SIP fournit une méthodologie et une plateforme de test associée. SIP contribue à la création d'une communauté d'intérêt mature avec une base de connaissances partagée. SIP s'appuie sur une base d'expérimentation et de simulation dans un environnement ouvert pour prouver que l'interopérabilité est atteinte. Les résultats du projet sont une méthodologie et une plateforme mise en œuvre avec l'industrie, notamment avec Dassault Aviation, avec comme retour l'étonnement de la réactivité des équipes SIP pour un projet de recherche. De nombreuses publications scientifiques qui démontrent la contribution de SIP à l'état de l'art et au travers de la chaîne de production d'environnement de simulation et de test, un prototype de l'usine numérique sera délivré à la fin de la dernière étape du projet, avec pour cible le mois de juin. Enfin, SIP contribue à la création d'une communauté ouverte et étendue, à laquelle vous êtes cordialement invités à vous associer si, comme nous, vous souhaitez créer et mettre en œuvre les standards PLM du futur pour la collaboration numérique.